Dernière partie, science et vérité, ça va le faire. Science et vérité, on a l'habitude de parler de science et foi. Mais parler de science et de vérité permet d'aborder le même sujet, mais un peu autrement. La vérité se réduit-elle aux données scientifiques, aux résultats des investigations des chercheurs et des savants? La science est-elle la seule voie d'accès à la vérité? C'est la petite musique. La réponse est oui, enfin la réponse est non, mais la réponse est oui dans cette petite musique scientiste qui remplit à peu près tous les espaces publics. Bon, les plateaux de télé, évidemment, le culturel, le médiatique, le milieu scolaire aussi, avec quelques nuances. Et pourtant, nous savons déjà, avec tout ce que nous avons dit ce matin, que ça ne tient pas debout. Alors on va aller un peu plus loin, et pour cela, on va parler de deux choses. Le Big Bang et l'évolution. Alors évidemment, en un quart d'heure, franchement, on va pas explorer le sujet à fond, mais vous allez voir que, quand même, il y a des choses à dire. Qu'est-ce que le Big Bang? La question est, c'est absolument déterminé, c'est capital d'y répondre parce que c'est le truc qu'on... Alors là, voilà. Ben, le Big Bang, du coup, Dieu n'existe pas. Ah. Alors ça ne tient pas debout, ça tient pas debout 2 minutes d'opposer le Big Bang à l'existence de Dieu. Vous allez voir, c'est archi simple. La plupart des gens qui parlent du Big Bang ne savent pas ce qu'est le Big Bang. Ben, je comprends, parce qu'en fait, ils se nourrissent, ils s'abreuvent de choses qui n'ont rien à voir. Netflix, ce genre de choses. Bah, j'ai rien, c'est bien Netflix, à mesurer, parce qu'il ne faut pas devenir Netflix, ça a le pouvoir de faire d'adultes des ados perpétuels. Série. Donc c'est pour ça que Netflix, c'est pas le tout dans la vie d'un homme, hein, évidemment. Bon. Ils s'abreuvent de choses qui n'ont rien à voir, et puis ils se mettent à parler du Big Bang, sans savoir ce que c'est. Et parce que c'est très pratique, le Big Bang, ça permet de régler son compte à Dieu, pense-t-il. Et puis, ça commence un peu comme ça, le livre de la Genèse, c'est n'importe quoi, le monde, il n'a pas été créé en 7 jours, sans blague, c'est vrai ? Et donc, c'est le Big Bang qui a créé le monde. Ah, d'accord, intéressant. Alors déjà, sur le livre de la Genèse, il dit que le soleil a été créé en 2 jours, a été créé au 2e jour. Quoi le 1er jour? Sans soleil. Donc on ne va pas prendre non plus le mec qui a écrit ça pour un demeuré. Il sait quand même que par définition, un jour, c'est avec le soleil qui se lève et qui se couche. Donc s'il parle du 2e jour où est créé le soleil, c'est pas tiens, j'avais pas vu. Ouais. Il sait de quoi il parle. Ce que veut dire le texte, c'est pas comment l'univers a été créé au sens du récit scientifique. C'est pas un exposé d'astrophysique, le livre de la Genèse. Le but de ce livre, c'est de nous montrer surtout que l'ordre, l'harmonie de l'univers, qui est un bien, c'est magique, c'est magnifique, ça vient de la parole, du Verbe de Dieu à l'origine du monde, non pas quelque chose, mais quelqu'un de bon et de sage. Voilà, c'est ça que le livre de la Genèse veut nous dire. Bref, donc nous dire que le Big Bang, ça s'oppose à la Genèse, non, ça ne s'oppose pas, ça n'a rien à voir. Tu as un ouvrage de très haute spiritualité, de très profond plan métaphysique et théologique, et de l'autre côté, tu as des recherches. Le Big Bang. À l'origine de la théorie du Big Bang, il y a un prêtre catholique, le père Georges Lemaître, un Belge, comme quoi les Belges peuvent aussi... voilà. Mort en 1966. Alors déjà, tu vois, quand tu dis ça, que le Big Bang, à l'origine, il y a un prêtre catholique, il y a quelques certitudes qui commencent à se lézarder. Ah bon ?
C'est un prêtre. C'était pas juste un poète, le mec, c'était un astrophysicien. Voilà. Le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Le Big Bang est un modèle cosmologique, c'est-à-dire une description de l'histoire de l'univers qui s'appuie sur les maths. Et il existe plusieurs modèles cosmologiques. De manière générale, on parle de Big Bang pour parler des théories qui décrivent notre univers comme résultant de la dilatation d'un état de l'univers, d'un premier état de l'univers, plus chaud et plus dense, très très chaud, c'est des milliards de degrés. Et il y a une paire d'années, c'est-à-dire 13,8 milliards d'années. L'univers vient du Big Bang, au sens où l'univers tel que nous le connaissons s'est structuré à l'époque du Big Bang. Et le pape François disait « le Big Bang que nous pensons être à l'origine du monde », donc le pape François il dit « ouais, pas de problème », n'annule pas l'intervention d'un créateur divin. Et il embraye sur l'évolution. L'évolution dans la nature n'est pas contradictoire avec la notion de création, car l'évolution nécessite la création d'êtres qui évoluent. De toute façon, les diverses théories du Big Bang, les divers modèles cosmologiques aucun ne remonte à l'instant zéro. Le mieux qu'on arrive à faire, c'est de remonter à 10 puissance moins 43 secondes après le début, c'est après l'apparition de l'univers. Donc le plus qu'on arrive à faire, c'est de remonter à l'état de l'univers à 0, tu mets 43 zéros, 1 seconde. C'est assez proche, mais on n'arrive pas à l'instant zéro. Si l'instant zéro est celui de l'apparition de l'univers, eh bien, entre l'instant zéro et ce qu'on appelle le Big Bang, il y a un premier état de l'univers que nous n'arrivons pas à représenter, à concevoir avec différents modèles, différentes théories. Enfin, il y a plein de modèles, plein de théories pour parler de l'état de l'univers entre l'instant zéro et le Big Bang. Dans la pensée collective, le Big Bang, c'est une espèce de, au milieu de rien, paf, de grande explosion, et que l'univers, il sort de là. Mais c'est pas ça. Le Big Bang, c'est l'univers à son premier moment de développement, au moment où il serait grand comme une tête d'épingle extrêmement, donc une matière extrêmement dense, extrêmement chaude, qui contiendrait toute la matière, tout l'univers, aujourd'hui dispersé dans l'univers. Et alors, c'est vrai que l'idée d'explosion, de Big Bang, ça nous donne bien cette vision de projection dans l'immensité de la matière et de l'énergie qui la traverse. Mais ce qu'on appelle le Big Bang n'est pas une explosion. C'est un état de l'univers, à son stade embryonnaire. C'est ça, le Big Bang. Autrement dit, le Big Bang n'explique pas tout. Et le Big Bang n'est en rien un argument contre le livre de la Genèse, contre la foi en un Dieu créateur. Il n'explique pas comment l'univers est apparu. Voilà le mensonge, voilà l'erreur de ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le Big Bang. Il n'explique pas comment l'univers est apparu, mais rend seulement compte d'une phase de l'univers, probablement très proche de l'apparition de l'univers, et à partir du Big Bang, eh bien, l'univers va se développer à une vitesse extraordinaire, enfin va prendre des proportions extraordinaires. La première phase de développement de l'univers est très brève, quelques secondes, puis quelques minutes, donc il y a un ralentissement, puis après c'est des milliards d'années. Mais le Big Bang, c'est pas l'instant zéro, c'est l'instant zéro plus quelque chose. Et on ne sait pas avant. On ne sait pas.
Et si on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, si le Big Bang ne suffit pas à expliquer comment, il n'explique absolument pas pourquoi. Et donc, à aucun moment, dans aucun cas, le Big Bang nie l'existence d'un créateur. Ne vous laissez pas dire ça. Et il est encore, et il le sera toujours, on sait bien, beaucoup plus raisonnable de croire qu'à l'origine de tout, il y a Dieu. Prétendre le contraire, c'est non seulement manquer d'informations, ne pas savoir de quoi on parle, parler du Big Bang pour nier l'existence de Dieu, mais c'est zéro, quoi. Ça vaut zéro. Et en plus, c'est être illogique. Personnellement, je trouve que c'est passionnant. Ça me met des étoiles plein la tête. Et en tout cas, franchement, ma foi, elle ne bouge pas d'un poil. Tu peux me parler du Big Bang autant de temps que tu veux. Voilà. Pour en finir, 5 minutes sur la théorie de l'évolution, les théories de l'évolution. C'est souvent présenté comme contraire et incompatible avec la foi, avec la Bible. Adam et Ève, tout ça, la côte d'Adam, bref. Le récit de la Genèse contient des éléments mythologiques. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Si vous avez oublié, vous pouvez encore trouver cette homélie sur ma chaîne YouTube, comme au jour de Noé. C'était l'homélie du premier dimanche de l'Avent, dans laquelle j'ai développé la question du mythe dans la Bible. Le langage mythologique nous raconte une histoire vraie, mais avec un langage imagé. Les premiers chapitres de la Genèse nous racontent plus le pourquoi de la création de l'homme que celle du comment. Et quand elle parle du comment, il s'agit de nous dire surtout que l'homme vient de Dieu, que l'homme a été voulu par Dieu, qu'il a été fait par Dieu. Le texte veut apporter une confirmation, une lumière à laquelle nous conduit déjà la raison. L'homme n'appartient pas aux choses. Il n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Il est un partenaire de Dieu. Il est une personne parce que Dieu en a décidé ainsi. Il l'a fait à son image. L'homme n'est pas le résultat d'une évolution hasardeuse. L'homme a été voulu. La Bible affirme catégoriquement que l'homme est voulu par Dieu. Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, dit le Concile Vatican II. Lui seul est appelé à partager, par la connaissance et l'amour, la vie de Dieu. Il a été créé à cette fin, et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. C'est cela que nous dit le livre de la Genèse. La Genèse ne nous dit pas que l'homme ne serait pas le résultat d'une certaine évolution, mais pas n'importe comment, pas n'importe quoi. La foi n'est pas incompatible avec certaines théories, mais elle n'est pas compatible avec beaucoup de théories de l'évolution. Dans un discours que j'ai déjà cité ce matin, Jean-Paul II déclarait ceci. À vrai dire, plus que la théorie de l'évolution, il convient de parler des théories de l'évolution. Cette pluralité tient, d'une part, à la diversité des explications proposées du mécanisme de l'évolution, d'autre part, aux diverses philosophies auxquelles on se réfère. Affirmer que le spécifique de l'homme, le genre homo, émerge parmi tous les vivants et se distingue uniquement par l'évolution de ses capacités cérébrales, de son cerveau, est donc de la matière, est incompatible avec la foi et avec la raison, parce que cette réduction matérialiste est incohérente, nous l'avons vu. Ce que réfute la Bible, c'est l'idée d'un avènement accidentel de l'homme, d'un homme résultant seulement de la matière. Un avènement accidentel de l'homme. Elle affirme que dans la nature humaine sont réunis la matière et l'esprit,
Nous revenons ici à ce que nous avons vu au début, à savoir, si la Bible affirme cela, ça nous renvoie à ce qu'on a vu au début, à savoir que la révélation confirme aussi des vérités qu'on pourrait connaître sans elle, à savoir que l'homme n'est pas que matière et que l'homme ne peut venir seulement de la matière. Il y a des scénarios évolutionnistes moins loufoques que ceux qui disent que l'évolution, ça se fait au hasard, et qu'à un moment, par hasard, il y a un singe qui, on ne sait pas très bien comment, voilà, mais le cerveau a évolué, que du coup, c'était nous, ça. La raison dit, non, c'est pas possible. Ce qui est spirituel en l'homme ne peut pas être simplement la manifestation des superpotentialités de son cerveau. La liberté de l'homme, la responsabilité de l'homme, c'est autre chose que des capacités cérébrales. Ça, c'est des scénarios loufoques. En plus, ça s'est fait tout seul, au hasard. Les hasards de la sélection naturelle. Eh bien, il y a des scénarios évolutionnistes qui sont moins loufoques quand même que ceux-ci. L'idée, c'est alors que l'évolution se réalise suivant des lois. Donc pas au hasard, mais suivant des lois. Ça peut paraître tout bête, mais ça change quand même beaucoup de choses. La nature n'évolue pas suivant une sélection naturelle hasardeuse, mais conformément à des lois inscrites dans la matière, et inscrites par qui ? Par le créateur de la matière. Les lois sont inscrites dans le vivant, et le but de ces lois qui permettent une évolution suivant un certain logos ont un but, une finalité. Ça n'est pas le hasard, elles se font selon des lois et suivant un but qui est les enfants de Dieu. Nous, le but de la création, c'est nous. C'est nous. Et s'il y a une évolution, c'est une évolution en vue de nous. C'est ce que dit la Bible. Et c'est la seule chose qui soit cohérente avec la raison. Et c'est ce que François disait, que nous avons déjà cité, l'évolution de la nature n'est pas contradictoire avec la notion de création, car l'évolution nécessite la création d'êtres qui évoluent. D'ailleurs, vous voyez, quand on parle de l'évolution, l'évolution a fait ceci, la nature a fait cela, en fait on parle d'un sujet qui comme tel n'existe pas. Il y a des êtres qui peut-être évoluent, mais suivant des règles qui sont quand même très difficiles à établir avec certitude. L'état actuel, le plus abouti de la théorie de l'évolution, c'est de dire il y a des sauts. Il y a des sauts, et en fait, pendant ces sauts, il s'est passé des phénomènes. Ça, la théorie de l'évolution. C'est très scientifique, vous voyez. C'est très, très certain, comme si Dieu ne pouvait pas intervenir dans ces phénomènes, comme si Dieu ne pouvait pas être à l'origine de ces sauts. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est présenté comme une vérité absolue enseignée à tous les petits-enfants n'est pas contradictoire. Enfin, certaines approches sont contradictoires avec la foi, d'autres ne le sont pas, ou moins, et celles qui sont contradictoires avec la foi ne tiennent pas debout. Au sens où on ne peut pas s'appuyer dessus pour s'opposer à la foi, et ça va être ma conclusion. L'esprit humain n'est pas le fruit de l'évolution. L'âme en état de grâce des premiers êtres humains ne provient pas de la matière et ne résulte pas du hasard. L'âme en état de grâce des premiers êtres humains vient de Dieu directement. À l'origine de l'homme, il y a Dieu qui a voulu le moment où l'homme
adviendrait dès le commencement, dès l'origine de l'univers. Dieu a créé le monde pour qu'y naissent ses enfants. L'être humain a son origine dans l'amour et la sagesse de Dieu. Je conclus 5 lignes. De toute façon, à propos de la théorie de l'évolution, il convient de souligner ceci. La théorie de l'évolution, en grande partie, n'est pas démontrable expérimentalement. Parce que nous ne pouvons pas introduire en laboratoire des dizaines de milliers de générations. Cela signifie qu'il y a des vides ou des lacunes considérables en matière de vérifiabilité, de faisabilité expérimentale, à cause de l'énorme espace temporel auquel la théorie se réfère. Donc on peut bien en parler, mais on ne peut pas l'affirmer absolument. Et quand on présente des arguments contraires à la foi, quand on présente des arguments de manière générale, il faut essayer de faire en sorte que ce soit des arguments absolument qui en soient vraiment. Ces dernières paroles que je viens de lire, ce sont les paroles de Benoît XVI, lors d'une intervention à un colloque dont je vous transmettrai le contenu. Rien n'est sûr et certain au plan scientifique, l'évolution n'est en rien un argument contre la foi biblique. Je vous ferai suivre par Internet 3 documents. Le discours, le message du pape François à l'Académie des sciences de 1996, où il parle de la question de l'évolution et de la question de la vérifiabilité des théories, des théorèmes de manière générale en sciences. Un exposé du père Cantalamessa sur scientisme, rationalisme et athéisme. Voilà, très intéressant. Et puis, cette petite conférence, cette intervention lors d'un colloque du pape Benoît, un colloque qui a eu lieu à la fin des années 2000, 2007 je crois, sur Genèse et création, évolution et création plutôt. Évolution et création, il y a eu pas mal d'intervenants, et le pape était le modérateur de ce colloque. Et bon, bah voilà, très, très intéressant, très pertinent. Alors je suis désolé, je vous ai gardé longtemps, et puis il reste que des questions en suspens, mais il y aura d'autres rencontres dans l'école des disciples qui nous aideront à répondre. Ok, Dieu, oui, c'est clair, mais pourquoi Jésus? Je ne veux pas vous semer le trouble maintenant, mais pourquoi Jésus? Et quid de la fiabilité des Saintes Écritures et pourquoi le mal? De toute façon, voyez bien que cette petite musique que nous entendons, que l'Église, c'était l'horreur, heureusement les Lumières sont arrivées, que la foi, c'est pas logique, que la Bible, c'est contradictoire aux grandes découvertes de la science au XXe siècle, au XIXe siècle, la théorie de l'évolution, le Big Bang, que tout ça, c'est une petite musique qu'on entend partout, mais que cette petite musique est bourrée de fausses notes. Bravo pour votre écoute et merci pour votre attention.